Bienvenue sur Renaissance émotionnelle, le podcast dédié à ceux qui cherchent à transformer leur vie, à trouver un sens au milieu du chaos et à retrouver un pouvoir intérieur. Je suis Émilie Monté, neuropraticienne de la Scamden et entrepreneur dans le monde du bien-être émotionnel. Bonjour et bienvenue sur Renaissance émotionnelle pour un nouvel épisode. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Ces moments où vous avez envie que tout s'arrête. Pas la vie, mais le bruit dans votre tête. Ce flot de pensées qui ne s'arrête jamais. Cette sensation d'être épuisé sans même avoir commencé à bouger. Le cerveau qui mouline, qui repense à hier, qui anticipe demain, qui passe du coq à l'âne, en oubliant complètement le moment présent. Si ça vous arrive de vivre ce genre de moment, respirez, vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, on va parler de ce mental qui tourne en boucle, de ce sentiment d'étouffement intérieur et de ce qu'on peut faire concrètement pour retrouver un peu d'espace intérieur, un peu de calme, un peu de nous. Avant de commencer, j'avais envie de vous expliquer qu'il peut y avoir deux façons dont notre esprit peut s'emballer. La première, c'est la rumination. C'est quand on repense en boucle aux mêmes choses, aux erreurs du passé, à une dispute, une peur de demain. On rejoue la scène encore et encore. On essaye de trouver une alternative, une solution. On s'épuise. On peut dire des phrases comme j'aurais pu faire autrement. Pourquoi j'ai dit ça? Ou dans cette anticipation de et si ça se passait mal? Et s'il arrivait ce scénario-là? Et en fait, la rumination n'apporte pas de solution. Elle nous donne une illusion de contrôle, mais en fait, elle nous garde prisonnières dans la boucle. C'est une forme de stress intérieur qui a l'air d'essayer de résoudre un problème, mais finalement qui nous enferme. Elle cherche une sortie, mais elle n'en crée pas. Deuxième sorte d'hyperactivité mentale, c'est le mental qui part en vrac. Là, on passe d'un sujet à l'autre sans transition. La liste des courses, le mail à envoyer, un souvenir d'il y a 4 ans, le bruit qu'on entend à côté, la peur de ne pas être à la hauteur, le tiens, il faut que je lave les draps. Et au fait, j'ai oublié l'anniversaire de ma cousine. Ce n'est pas une pensée, c'est un tsunami. Un flot constant de pensées qui ne s'arrête jamais. Comme une radio laissée en arrière-plan non-stop, comme plusieurs radios laissées en arrière-plan non-stop. Et souvent, il peut même arriver qu'on vit ces deux hyperactivités mentales en même temps. Surtout quand on a pris l'habitude de tout porter, de tout gérer pour tout le monde, de tout anticiper. Alors, qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau? Il y a ce qu'on appelle le réseau par défaut, en anglais Default Mode Network, qui s'active quand on ne fait rien de précis. Il est utile, mais quand il est trop actif, il devient la base de nos pensées automatiques, de nos ruminations, des projections que l'on peut faire. Et il adore nous renvoyer vers nos regrets, nos scénarios catastrophes, nos comparaisons, nos histoires passées et tout ce qui peut nous embêter au cours de la journée. Ce que l'on sait également, c'est que plus on entretient un type de pensée, plus on va renforcer ce chemin dans notre cerveau. Plus on est en train de reproduire un schéma, une pensée, une façon de faire, plus on va ruminer et plus on va créer une autoroute de pensée, une autoroute de schéma, une autoroute de comportement et d'émotion. Autrement dit, plus je rumine, plus mon cerveau devient doué pour ruminer. C'est ce qu'on appelle la plasticité cérébrale. Le cerveau a également un biais de négativité naturelle. Il repère plus facilement les défauts, les dangers et les problèmes. C'est un vieux réflexe de survie, mais il n'est pas toujours adapté à notre mode de vie moderne. La bonne nouvelle, c'est que tous ces procédés, s'ils fonctionnent dans un sens, ils peuvent aussi fonctionner en sens inverse.
Alors, pourquoi on n'arrive pas à arrêter de penser? Parce qu'en fait, le problème, ce n'est pas d'avoir des pensées, c'est parce qu'on n'a jamais appris à vivre avec notre monde intérieur, à l'accepter, à l'accueillir. On nous a appris à obéir, à s'adapter, mais pas à ralentir, à ressentir, à être là dans le moment présent, à laisser nous traverser ce qu'il y a à traverser. Et aussi parce qu'on a tendance à croire que ce que l'on pense est vrai. Toutes nos pensées deviennent notre réalité. Toutes nos pensées deviennent notre vérité. Alors qu'en fait, non. Une pensée, c'est juste une pensée. Le problème, c'est de s'identifier à elles, de les croire vraies, de leur laisser tout l'espace. On a tous et toutes des pensées qui peuvent être un peu déviantes, un peu désagréables, des pensées qui vont nous impacter nous, qui vont impacter notre environnement, qui vont impacter notre façon de voir le monde, d'être. Mais ça ne veut pas dire que ces pensées-là sont la réalité. Ça ne veut pas dire que ça nous définit, nous, en tant qu'êtres. Ça ne veut pas dire que c'est la vérité. Alors, comment on peut calmer ce mental? Voici quelques approches simples mais puissantes à appliquer au quotidien. La première, nommer pour désamorcer. Quand une pensée arrive, plutôt que de la combattre, plutôt que de l'ancrer, vous pouvez juste la nommer. Tiens, une pensée de peur. Ah, je ressens une pensée de culpabilité. Voilà une inquiétude déguisée. Parce que déjà, juste en nommant ce qui se passe à l'intérieur, cela crée de l'espace. Ça lui redonne sa juste place et c'est un peu comme si on disait: «OK, je t'ai vu, je t'ai entendu, maintenant tu peux partir». Un deuxième moyen, c'est de revenir dans le corps. Le mental est souvent dans le futur ou dans le passé, mais le corps, il est toujours ici et maintenant dans le présent. Alors revenez-y. Sentez vos pieds dans le sol. Faites attention à vos battements de cœur, à votre respiration. Touchez un objet autour de vous. Attirez votre attention sur l'odeur que vous sentez ou les bruits qui vous entourent. Faites le focus sur vos cinq sens, ici présents dans la matière. Troisième piste à explorer, laissez votre mental parler sans lui obéir. Vous n'avez pas à lutter contre vos pensées. Vous pouvez juste les laisser venir, sans les suivre, les entendre et les laisser partir. Plus vous luttez, plus ils s'agitent. Plus vous résistez, plus cela va persister. Alors laissez-le tourner sans vous y accrocher, un peu comme un nuage qui passerait avec le vent. Vous pouvez même lui parler. J'ai entendu, j'ai vu, j'ai ressenti. C'est OK. Je te laisse aller. Maintenant, je décide de repartir, vivre mon moment présent. Quatrième piste à explorer, simplifiez vos journées. Le mental saturé, c'est souvent le résultat d'un quotidien qui est trop plein, trop chargé, avec de l'exigence, avec des multitâches. En fait, tout ce qui peut venir nous saturer l'esprit. Ici, on n'est pas dans l'intériorité, on est vraiment en extérieur, à agir et à vraiment être surstimulé. Alors, posez-vous la simple question, qu'est-ce que je peux alléger aujourd'hui? Une attente, une tâche, une pression, même minime. Qu'est-ce que je peux reporter? Comment je peux prendre 5, 10, 15, 20 minutes juste pour moi à ne rien faire? En fait, vous savez quoi? Quand votre mental s'emballe, c'est souvent une stratégie de votre cerveau qui va s'activer. Pour survivre, pour contrôler, parfois pour attaquer, manipuler, parfois même pour dominer, pour ressentir le sentiment de perfection, être madame, monsieur parfait, pour nier ce qui se passe, occulter la réalité, occulter ce que l'on ne veut pas voir, ce que l'on ne veut pas ressentir. Je contrôle tout pour ne rien ressentir. Je pense à tout le monde pour qu'on m'aime. Je rumine pour survivre à ce que je ressens. Je pense au passé et je m'y accroche parce que le présent ou l'avenir fait peur. Parce que si je laisse passer cette pensée,
Ça veut dire renoncer et abandonner une personne, une émotion, un souvenir. Identifier ce mode, c'est déjà commencer à bouger les choses, à s'en détacher et à retrouver un espace de choix, de liberté et de calme intérieur. Alors voilà un exercice très simple pour pouvoir apaiser ce mental. Vous prenez un papier et un stylo. Vous tracez deux colonnes distinctes. Dans la première colonne, vous écrivez ce que vous vous dites souvent. Vous écrivez sans chercher à modifier tout ce mental qui tourne en boucle. Exemple, je vais encore tout rater. Je repense à tel souvenir. J'ai toute la liste de courses à faire. Et dans la deuxième colonne, vous mettez ce que vous souhaiteriez à la place. Une phrase plus douce, plus juste, plus soutenante. Exemple, je fais ce que je peux avec ce que j'ai. Et c'est très bien comme ça. J'ai du temps et je m'en accorde. Je trouve en moi du calme pour avancer, de la sérénité et de la confiance pour traverser cette épreuve. Ici, faites-le sans chercher la perfection. Simplement vous offrir une autre voix intérieure, un autre discours interne. Une voix plus douce, plus juste. Vous n'avez pas besoin d'un cerveau vide, vous avez juste besoin d'un peu plus d'espace entre vos pensées. Un peu plus de respiration, un peu plus de vous. Vous n'êtes pas vos pensées, vous n'êtes pas vos inquiétudes. Vous n'êtes pas obligé de suivre chaque scénario que votre cerveau fabrique. Votre mental vous parle fort, c'est qu'il a juste besoin d'attention. Alors, arrêtez de lutter. Accueillez. Écoutez-le, sans vous y accrocher. Vous avez déjà tout en vous pour ramener un calme intérieur. Une pensée à la fois. Comme toujours, je vous invite à dire en commentaire votre expérience à propos de ce sujet, comment ce podcast a résonné pour vous, quelles sont peut-être les pensées intrusives qui reviennent sans cesse, quelles stratégies allez-vous mettre en place, et à partager cet épisode à quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Merci encore de votre soutien, de votre écoute, et je vous dis à très bientôt.